Quand on parle santé, on parle de soins du corps. On ne parle pas de maladie. Et c'est pour ça que quand vous allez même dans la médecine, on ne dit que la maladie et comment soigner une maladie. Donc que chacun comprenne, ce n'est pas à votre médecin de vous accompagner dans la prise en charge de votre santé. À chacun de comprendre que sa santé, le meilleur gestionnaire de sa santé, c'est soi-même. C'est une fois qu'on aura perdu sa santé qu'on aura besoin d'aller voir le médecin dans son cabinet pour qu'il nous accompagne à traiter cette maladie. Mais tant qu'on aura sa santé, pour nous qui sommes là, à l'exception peut-être de certaines personnes que je ne connais pas, mais on n'a pas besoin d'aller voir le médecin. Parce que pour le moment, il n'y a pas un motif qui doit nous conduire dans le développement médecin. C'est ça qu'on appelle la santé. Donc que chacun comprenne, parce qu'il y a une confusion générale. Vous entendez, même des fois, on vous dit le ministère de la Santé. Ce n'est pas le ministère de la Santé, c'est le ministère de la Maladie. Il ne s'occupe pas de la santé, il s'occupe de la maladie. Donc si on parvient déjà nous à différencier ces deux terminologies, ça nous met dans une posture d'actionnaire par rapport à notre santé. Parce que malheureusement, la majorité des gens sont passifs par rapport à leur santé. Passifs parce que dans la conception générale, on pense que certaines maladies viennent du mauvais sort. C'est une malchance qui nous fait développer certaines maladies. Alors que c'est la conséquence de plusieurs comportements qu'on a nous-mêmes eu à développer et qui nous ont conduit vers ces maladies. Donc, le principe de base qui fait qu'aujourd'hui chacun doit comprendre que notre alimentation doit changer est lié au fait que tout ce que nous faisons du matin au soir, tout ce que nous mettons dans notre corps, je ne parle pas de ceux qui sont déjà là, dans la généralité. C'est des aliments qui n'ont aucun intérêt pour notre corps. C'est des aliments qui n'apportent absolument rien à notre corps. C'est des aliments qui ne permettent même pas à notre corps de pouvoir bien travailler et pouvoir nous garantir une bonne santé. Pourquoi? Parce que tous les aliments que nous ingérons sont des aliments transformés. Et quand vous transformez un aliment, la chose essentielle pour laquelle nous devons manger cet aliment n'est presque plus là. Donc, l'essentiel du mode d'alimentation que nous avons aujourd'hui, à commencer par le petit déjeuner, si vous regardez bien, qu'est-ce que les gens prennent au petit déjeuner? Du pain, la viennoiserie, du café, du lait, et quoi d'autre? Fromage, chocolat, charcuterie. Dans tout ce qu'on vient de citer, il n'y a rien qui puisse garantir le bon fonctionnement de nos cellules. Vous voyez le sucre? Rien du tout. On a combien de maladies? Polyarthrite, ou bien arthrose, ou bien de malades des os. Combien de maladies? Et le pire maintenant, on dit fever magal. Dès qu'on est âgé, on dit c'est l'âge. Et pourtant, toutes les technologies sont très élevées actuellement. La médecine est très avancée. Les moyens de diagnostic sont très avancés. On pense avoir une bonne alimentation. Et malgré tout ça, le constat, c'est qu'il y a une recrudescence avec une progression qu'on ne peut même pas estimer de toutes ces maladies. C'est qu'il y a un problème. Où se trouve le problème? Parce que toutes les maladies que j'ai citées, vous commencez ici. HTM. Tout le monde connaît, non? Hypertension. Obésité. Cancer. Diabète. Maladie articulaire. Je vais mettre une constipation parce que ça, c'est le gros souci. Toutes ces maladies et toutes les autres maladies, la seule cause de ces maladies et qui est commune, c'est ça. C'est la carence. Toutes ces maladies
La seule et unique cause, c'est que dans notre alimentation, il n'y a plus rien. Le fait que cette alimentation manque de ces micronutriments nous conduit vers la maladie. Et c'est pour ça que je le dis souvent, nous sommes tous sur la voie de la maladie. C'est-à-dire toutes les actions que nous posons du matin au soir, c'est nous-mêmes qui conduisons la voiture pour aller vers la maladie. Et si on vous dit que toutes ces maladies peuvent être évitées, toutes ces maladies peuvent être évitées. C'est exceptionnel qu'on entre dans une famille actuellement et ne pas retrouver quelqu'un qui est hypertendu. C'est exceptionnel qu'on entre dans une famille et ne pas retrouver un diabétique. Dans certaines familles, c'est presque tout le monde qui est diabétique. Et le pire, c'est quand on vous dit « Ah, c'est parce que mes parents étaient diabétiques. » C'est héréditaire chez nous. C'est toute la famille. Est-ce qu'à partir de ça, pouvez-vous soutenir jusqu'à présent la théorie de l'hérédité par rapport à ces maladies? Non. Si les parents ont eu des comportements alimentaires qui les ont conduits vers des maladies, si les enfants adoptent les mêmes comportements, est-ce qu'ils n'auront pas les mêmes maladies? Aussi simplement, c'est une logique aussi simple. Et c'est ce qui se passe. Et les gens, parce qu'ils pensent que leurs parents ont été diabétiques, hypertendus, adoptent une position tellement passive, elles font ce qu'elles veulent pour dire après, ah, ça m'a pas d'avoir diabète, ça m'a diabète, voilà, nous sommes des gens bien. C'est des excuses qui peut-être peuvent être acceptées, mais dès l'instant on dit toutes ces maladies, même celles que je n'ai pas citées, partiront de l'autre. Même la qualité de vos humeurs le matin est liée à ça. Les migraines qui aujourd'hui sont presque une maladie commune générale, c'est lié à ça. Donc, pour quelqu'un qui comprend que toutes les maladies que je pourrais faire dans ma vie, la seule cause de ces maladies, ou la source de ces maladies, c'est la carence alimentaire, est-ce que je suis dans l'état d'esprit de comprendre que je dois changer mon alimentation? Je reformule, peut-être que les gens n'ont pas compris, surtout pour les nouvelles, parce que les anciens, c'est déjà calé. Si c'était entre nous, j'allais même pas parler de ça. C'est ça, vraiment, je n'avais pas prévu de parler de. Mais comme il y a de nouvelles personnes, il faut qu'on les mette dans le processus pour qu'à midi, qu'on puisse parler le même langage.